Bonjour à tous et bienvenue au Salon international de l'agriculture. Depuis le 24 février, il a commencé, le 23 pour certains même, et on reçoit chaque jour un invité aujourd'hui, enfin plusieurs invités. Aujourd'hui, le premier, c'est François Patria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur LREM, président du groupe des sénateurs LREM au Sénat donc, et sénateur de Côte d'Or. Oui. Comment ça va? Bah, écoutez, moi, je viens au salon depuis les années 60. D'accord. Ah oui, donc c'est pas le premier. J'y suis venu en tant que fils d'éleveur, j'y suis venu en tant que vétérinaire, j'y suis venu en tant qu'élu. Et j'ai passé samedi, avec le président de la République, une extraordinaire journée de contact avec le monde agricole et le monde rural. Alors, vous l'accompagnez, vous l'avez accompagné samedi, vous le conseillez même. Il y en a qui disent que vous conseillez Emmanuel Macron sur les questions agricoles. J'ai pas cette prétention. Non mais franchement, Conseiller président de la République, il a une excellente conseillère qui s'appelle Audrey Boulereau. Moi, je lui apporte mon témoignage, mon sentiment, le ressenti sur la politique, sur le monde rural, sur la campagne, sur l'agriculture, sur les défis, aussi bien en termes de filière qu'en termes sanitaires, qu'en termes d'exportation ou de développement. Mais je ne suis pas le conseiller du président. vous avez été ministre de l'Agriculture, vous? Je l'ai été, oui, j'ai inauguré ce salon en tant que ministre de l'Agriculture, oui. Combien de temps? Avec Jacques Chirac, non, j'étais un peu moins d'un an, mais j'étais surtout ministre de la Consommation lorsqu'il y avait l'ESB, et j'étais avec Jean Glavany confronté à ce grave drame qui a, vous savez, coûté plusieurs milliards à la France et aussi quelques vies. Samedi, vous étiez avec le président Macron. C'était un petit peu chaud au début quand même. Écoutez, Il est proche des agriculteurs ou pas? Parce qu'on dit que c'est le président des bobos, des présidents urbains. j'ai passé 10 heures à ses côtés. J'ai fait avec lui 7 ou 8 filières. Je me suis aperçu d'abord que pendant la journée, il y a eu 10 minutes de sifflet organisé par un syndicat sur une thématique qui est celle du glyphosate qu'on pourra évoquer. Ouais. Et puis il y a eu 10 heures d'applaudissements, de selfies, de serrage de main, de contacts, de réponses. Et j'ai vu que le président, je crois que ici, tout le monde au salon a vu que le président avait une profonde connaissance des dossiers. D'abord les dossiers de l'agriculture, filière par filière, qu'il avait travaillé, qu'il les connaît. Il connaît parfaitement les problèmes de la filière bovine, de la filière céréales, de la filière porcine, de la filière légumes, de la filière vin. Et dans le même temps, il les relie toujours à la ruralité de façon intelligente, en termes qui ne sont pas des termes pessimistes, défaitistes, mais en termes opportunistes et, je crois, d'allant. Donc vous nous dites que tout va bien. Je n'ai pas dit que tout va bien. J'ai dit qu'il y a de graves... Vous savez, le monde agricole, c'est un monde de crises. Il y a toujours des crises. Tous les ans. Il y a des crises sanitaires, ans. il y a des crises climatiques, il y a des crises tarifaires, il y a toujours des crises. Il y a tout le temps des crises. Et quand vous me dites tout va bien, je pense que la force, les capacités exportatrices de la France demeurent aujourd'hui une de ses valeurs sûres en matière économique. Le développement du nouveau mode d'agriculture, l'innovation dans l'agriculture prépare une agriculture nouvelle à laquelle le président veut nous préparer. François Patria, je vais vous parler un peu de moi, de ma soirée d'hier. J'ai regardé la télévision. Vous avez regardé la télévision, vous, hier soir? Non, j'ai pas regardé la télévision hier soir. Mais... Il y avait un cash impact où on nous parlait du glyphosate, vous en avez parlé tout à l'heure, sur de la dangerosité de ce produit. Alors vous avez été ministre de l'Agriculture, vous êtes confronté à ces problématiques agricoles. Le glyphosate, est-ce que c'est vraiment dangereux? Moi j'aimerais savoir, c'est un peu dangereux quand même. Alors, le glyphosate, c'est le sujet d'actualité qui, à juste titre, de part et d'autre, de ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, ont des raisons d'exister. Pourquoi? Le glyphosate est potentiellement cancérigène, c'est vrai, à partir de ce moment-là, il faut cesser de l'employer. Il faut cesser de l'employer de façon intelligente. C'est-à-dire, partout où on pourra le faire très vite dans les 3 ans, faisons-le maintenant, à condition qu'on ait des solutions de remplacement. Par contre, je crois que le ministre s'est exprimé dimanche, il a dit là où il n'y aura pas d'alternative pour certains modes de culture sur certains territoires, il faudra prendre un peu plus de temps en accompagnant le monde agricole à changer ses pratiques, à changer de produits et à le faire. Donc, allez, la deadline, c'est 3 ans. Mais 3 ans, peut-être avec quelques exceptions localement. Y arriver, il faut savoir 2 choses. La première, c'est que changer de mode d'agriculture, ça veut dire aussi des surcoûts. Et que dans le même temps, le prix des céréales aujourd'hui est en diminution. Ça veut dire que le revenu des céréaliers aujourd'hui est gravement touché par ailleurs. Mais si vous, François Patria, vous étiez ministre de l'Agriculture, sur cette question-là du glyphosate et des pesticides, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous feriez? Je dirais ce que dit aujourd'hui le chef de l'État. Je crois que le chef de l'État... Donc vous êtes plutôt travers que Hulot? Non, je suis Macron. Ah non, d'accord, mais non, c'est pas je suis Macron. Je ne suis pas travers. Alors donc Macron est plutôt Stéphane Travers que Non. Nicolas Hulot? Non. Macron a pris une décision Enfin, monsieur le courageuse. président, d'ailleurs. Non, mais il a pris une décision courageuse lorsqu'il a dit l'Europe repousse à 5 ans. Moi, c'est pas 5 ans, je prends 3 ans. Donc il est courageux. Ensuite, devant la réalité, en ayant apprécié le dossier, il dit nous devons nous séparer du glyphosate parce que c'est un produit, je vous rappelle, qui n'est pas mis sur les plantes. Il n'est jamais mis sur les plantes, il est mis sur la terre, donc il n'est pas en contact direct avec la plante. Donc sa dangerosité
est approuvé définitivement, mais il y a une suspicion, il faut s'en séparer, il faut arrêter le glyphosate. Rapidement, parce qu'il y a beaucoup de sujets, c'est très intéressant. Parmi les sujets qui font débat en ce moment, c'est les négociations sur le Mercosur. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Mercosur ou pas Là trop sûr encore, là là encore, j'entends tellement de contre-vérités. L'accord Mercosur, vous savez ce que c'est? C'est Oui. 4 pays d'Amérique du Sud Oui. qui aujourd'hui, en 2024, c'est pas en 2018, hein, en 2024, lorsque cet accord pourra être signé, parce qu'il a été suspendu pendant 10 ans, à cause des difficultés qu'il y avait. D'abord, il n'est pas signé aujourd'hui. Il n'y a pas d'accord aujourd'hui entre le Brésil et l'Argentine. Mais c'est en préparation. Alors, non, mais quand j'entends la présidente de la FNSEA dire que 30% Christiane Lambert dire que 30% des éleveurs sont en danger, ça n'est pas le cas. Des viandes d'Amérique du Sud, il y en a déjà 200 000 tonnes sur le territoire européen aujourd'hui. Ouais. Et les 100 000 tonnes supplémentaires qui sont prévues, d'ailleurs c'est 70 000, voire 90 000, c'est pour l'ensemble de l'Europe. Et dans le même temps, je veux dire, ce sont des produits qui demain devront répondre aux normes, aux standards européens. Le chef de l'État l'a dit. Je pense que, répondez à ma question. Comment la France peut-elle revendiquer de redevenir la première ou la deuxième puissance exportatrice en matière agroalimentaire et ne pas accepter le libre-échange? Mais d'accord, mais c'est pas une question de libre-écéchange, là c'est peut-être une question de vin. concurrence déloyale, monsieur Patria. Non mais si on exporte des viandes et que ces viandes sont moins chères, forcément les éleveurs français vont être les premiers touchés. Non mais comment peut-on espérer vendre nos vins, nos fromages, nos produits laitiers, nos produits dérivés, nos produits céréaliers, sont dans le même temps acceptés avec ces pays de pouvoir en importer? Sachez qu'avec la concurrence déloyale, aujourd'hui, elle est sur elle est sur le monde entier et partout. Elle existe partout. Donc, comme je vous prends beaucoup pour le ministre de l'Agriculture aujourd'hui, François Patria, ministre de l'Agriculture, on favoriserait le Mercosur, les accords avec le Mercosur? Je dirais que non, je ne favoriserai pas. Je rechercherai ce que fait le chef de l'État, un accord Mercosur qu'il faudra, je pense, signer au bout, en prenant toutes les garanties nécessaires pour que justement cette concurrence ne porte pas sur le problème sanitaire, sur les problèmes de traçabilité, pas de viande aux hormones, pas de poulet à l'eau de javel, et que demain, les standards européens, et vous avez compris que dans l'accord qu'il sera signé, s'il y a reniement par rapport aux standards européens, l'accord est suspendu. Très bien. Bon, bah écoutez, au moins c'est votre position, elle est claire. On va faire le que oui, que non. Vous répondez que par oui ou que par non. Oui. À ce que je vous propose, avec le que devant, d'accord? D'accord. Est-ce que vous aimeriez rentrer au gouvernement, monsieur Patria? Non. Que non? Non. Avec le que à chaque fois. Que non. Est-ce qu'on réduit le nombre de parlementaires? Que oui. Bon, ça vous en a déjà parlé. Est-ce qu'on met une femme Premier ministre à la place d'Édouard Philippe? Pas pour l'instant, que non. Ah mais peut-être après. Au plus tard. Est-ce que Paris va gagner contre Barcelone? Que oui. Pour le PSG. Est-ce que vous avez déjà été voir Kev Adams en spectacle? Que oui, que non? Que non. Bah, il adorerait vous voir pourtant. Très bien. Est-ce que vous regardez L'amour est dans le pré? Que non. Ah, vous ne regardez pas cette émission? Non, parce que je trouve que c'est pas une très bonne image qu'on donne du monde agricole. Ah bon? Non. Bah, on en parle au moins. Ben on en parle, c'est sûr, mais tout ce qui fait gala, tout ce qui fait people, c'est pas forcément ma tasse de vin, pas ma tasse de thé. Hein. Vous avez compris que je suis bourguignon. Oui, mais est-ce que vous allez aller voir La Petite Famille? Peut-être. Ouais. Vous aimez bien Danny Boone? Que oui. J'aime bien Danny Boone, oui, oui. Merci d'avoir été avec nous, monsieur Patria. Pour terminer, je vais me permettre de vous tutoyer. Je peux vous appeler François? Je peux t'appeler François? Oui, même Fanfan. C'est comme ça que le président m'appelle. Comment? Fanfan, il m'appelle. Fanfan? Très bien, voilà. Ah ben je vais t'appeler Fanfan. Alors je vais prendre mon président Macron. François, est-ce que tu es pour la réouverture des chasses présidentielles? Il n'y aura pas de réouverture des chasses présidentielles. Non mais toi, tu es pour ou pas? Non. Non. Parce qu'on dit que c'est toi qui as soufflé l'idée au président Macron. Pas du tout. Non, non. J'ai soufflé l'idée au président de la République d'aller visiter Chambord, de voir tout le travail qui est fait. C'est un site de génie où il y a 1 million de visiteurs par an aujourd'hui. Dedans, il y a une réserve cynégétique qui date de François Ier. Il faut la conserver aujourd'hui. Pour la conserver dans ces 5000 hectares et 30 km de tour, il faut aujourd'hui qu'il y ait des battues de régulation républicaines. Maintenons-les comme elles sont, mais pas de chasse présidentielle. Ok, dernière question. Il paraît que pour la réforme des institutions, c'est très chaud entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher. Tu confirmes ou pas? Je confirme. C'est chaud? C'est chaud. À quel point? Ah bah c'est chaud, c'est tendu, mais je pense que les choses vont se détendre. Les deux t'en parlent? Les deux m'en parlent. Qu'est-ce que te dit le président Macron? Le président de la République me dit qu'il veut aller de l'avant et tenir les engagements qu'il a pris au Congrès. Le président Larcher dit qu'il veut faire valoir la voix du Sénat des territoires. Tout ça doit se composer demain. Et toi, donc, tu es d'accord avec Macron? D'accord, comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur Patria. Restez avec nous sur YouTube, on va se retrouver dans quelques secondes. Vous bougez pas, il y a le micro terroir et on revient avec un autre invité juste après. Qu'est-ce que c'est que ce petit avec un tout petit verre? Alors, le but du jeu, c'est de faire découvrir la filière du cidre, monsieur. Ah, mais C'est la promouvoir en général. Pays d'Auge. Pays d'Auge.
Vous voulez pas me le présenter? Vous le connaissez déjà? Mais oui, mais vous le connaissez. Il peut pas me parler. Il y a beaucoup de monde là. J'attends, je reste là. Oui, je vous promets que je suis hyper sympa en plus. Je suis. Monsieur Travers, vous auriez pu être agriculteur ou pas? Ah oui, j'aurais pu, mais j'ai fait d'autres choix. Mais aujourd'hui, on doit accompagner toute cette génération qui a envie de s'engager là-dessus. Vous avez vu Laurent Wauquiez ou Non. Vous avez pas le voir? Il est paysan? Bah, c'est ce qu'il dit à tout le monde. Ah oui, d'accord. Il y a une autre vidéo après? Merci monsieur Bertrand. C'est quoi, c'est la corrida? Je vous préviens d'avance, je vous mets sur écoute. Voilà. Je voulais savoir pourquoi vous êtes venu faire de l'agriculture? C'est gentil d'abord de me prévenir. Ah oui, normalement des choses. J'ai commencé par du poisson à 10h du matin, ensuite là du saucisson, des fraises. Rien gaspillé? J'essaye de limiter au minimum le gaspillage, mais tout ce qu'on m'a donné, je l'ai mangé. Merci, d'accord. Comment on fait pour C'est un peu glouton, mais c'est la vérité. Le Pays Basque, c'est ma région préférée. Ah mais je vous jure que c'est vrai. Biarritz, Bayonne, Toulouse. Vous êtes encore intéressé par ce que je dis ou pas là? Bien sûr. Vous n'avez pas l'air. Je vous intéresse toujours, hein? Merci, on est de retour en plateau. C'était le micro-terroir et on reçoit Dominique Bussereau. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Vous êtes donc président de l'ADF, président du département de la Charente-Maritime. Et vous venez sur le salon de l'agriculture. Quel est le rôle des départements au sein de l'agriculture et pour faire progresser cette agriculture? Le rôle des départements est très important. Les départements assurent la solidarité des territoires, donc ils sont le premier interlocuteur des communes rurales et ce faisant le premier interlocuteur des agriculteurs dans un département, par le financement qu'ils apportent aux chambres d'agriculture, par toute l'aide qu'ils apportent au développement des productions agricoles, par des conventions que nous signons avec les régions pour aider directement les entreprises agricoles. Nous aidons à l'installation des jeunes agriculteurs, nous aménageons le territoire, nous installons le très haut débit dans toute la France, partout, la fibre optique souvent, qui permettra à chaque exploitation agricole d'être reliée au réseau. Donc voilà, nous sommes les animateurs des territoires et donc l'agriculture, et j'en ai été le ministre également il y a quelques années pendant 3 ans, donc c'est un domaine qui m'est cher. L'agriculture, c'est vraiment une des premières activités que les départements essayent de développer. Vous avez rencontré des éleveurs aujourd'hui, vous allez encore en rencontrer. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les agriculteurs français, par rapport au président Macron qui est venu samedi? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être écoutés? Écoutez, les agriculteurs, ils sont pleins d'espoir, hein. Ils connaissent toujours des crises. Moi, lorsque j'étais ministre de l'Agriculture, j'en ai connu un certain nombre, y compris celle de la grippe aviaire. Donc il y a des crises sanitaires, des crises sociales, des crises de prix, la concurrence internationale. Enfin bon. Le Mercosur, par exemple, vous en pensez quoi? Écoutez, moi je ne suis plus parlementaire, donc je n'aurais pas à me prononcer par un vote là-dessus. Je suis toujours plutôt ouvert personnellement à la concurrence parce que je pense que l'agriculture française est une agriculture de grande qualité et qu'à partir du moment où elle produit de la qualité, elle n'a rien à craindre de ceux qui font du grand nombre mais pas de la qualité. Ceci étant, ça nécessite des débats et je pense qu'il faut que le salon de l'agriculture a cet avantage, c'est qu'il met pendant une semaine tous ces débats-là au cœur des préoccupations des Français. Et les Français qui sont avant tout des consommateurs et qui connaissent parfois mal le monde agricole, même s'ils ont tous un grand-père, un arrière-grand-père agriculteur, c'est le moment pour eux de se remettre dans le coup et de comprendre les enjeux du monde agricole, de la production, de la consommation et de la sécurité sanitaire. Dernière question, parce que je sais que vous êtes pressé et merci d'être venu. Vous avez été ministre de l'Agriculture, vous l'avez dit. Est-ce qu'à l'époque, déjà, il y avait des problèmes avec les pesticides, le glyphosate? On en parlait déjà, parce que c'est le grand thème aujourd'hui. Non, on n'en parlait pas. On développait, par exemple, Christiane Lambert, qui à l'époque n'était pas encore président de la FNSEA, développait beaucoup le concept d'agriculture raisonnée. Déjà, l'agriculture bio s'implanter dans notre pays, ces problèmes-là, je ne vais pas dire qu'ils n'existaient pas, mais n'étaient pas sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, c'est naturellement une difficulté supplémentaire pour le monde agricole. Il faut en sortir? Vous qui connaissez l'agriculture? Écoutez, moi, je trouve que les 5 ans, c'était bien. Les 3 ans du gouvernement, j'en suis pas fanat. Très bien. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Une dernière question, vous êtes sur un défi sur YouTube. Vous avez déjà été un défi, monsieur Bussereau, dans votre vie? Ah ben oui. En ce moment, vous l'êtes un petit peu? Non, je ne suis pas indécis parce que j'ai pris récemment des décisions sur le plan politique importantes. Mais indécis parfois devant une décision difficile. En particulier, moi, j'ai été 9 ans au gouvernement. Il y a des moments où c'est compliqué, hein. On parle beaucoup de la SNCF, je m'en suis occupé pendant 5 ans. Donc il y a des moments où on a un peu, en effet, on pèse avant de prendre sa décision. Et c'est la difficulté de la fonction gouvernementale, mais c'est ce qui en fait l'honneur. Merci beaucoup, monsieur Bussereau, d'être venu. Merci à vous. Restez avec nous sur YouTube. On va regarder tout de suite un extrait de l'ambassadeur d'Espagne qui était sur notre plateau lundi et qui parlait de la corrida. On se retrouve juste après. Est-ce que vous êtes pour la corrida, monsieur l'ambassadeur? Je vais vous dire, qu'ici, comme culture, comme spectacle culturel,
comme tradition culturelle, si vous voulez. Ouais. Mais je n'ai jamais assisté à une corrida, moi-même. D'accord. Mais Eh, quand même, je qu'on considère pourra que éventuellement c'est un remettre le phénomène micro qu'on doit terroir après. préserver du point de vue culturel, historique. Il y a, bon, on ne peut pas comprendre une partie de la peinture de Goya ou de Picasso sans les corridas, par exemple. Et Pourtant- s'il n'y aurait pas de corridas, les taureaux ne seraient plus élevés, les taureaux sauvages. D'accord. Bon. Alors, ça disparaît. Oui, non. Et je ne sais pas si Monsieur ça Chat- va être Yannick, politiquement viens après. correct. Peut-être ma conseillère Peut-être de pas, presse ouais. ne va pas Chacun être, son avis. Ouais. très heureux. Voilà, c'était la corrida. Est-ce que vous êtes pour ou contre la corrida, monsieur Philippot? Ah, je suis contre la corrida. Je Oui, suis c'est vrai que vous êtes pour la pour défense des animaux. l'interdiction. Complètement. Ouais, totalement. Mais- D'ailleurs, c'est pas. Vous savez qu'à la base, ça n'est pas une tradition française. Oui, mais Et- on peut comprendre les traditions en général. Oui, on peut les comprendre, mais les traditions, on peut aussi parfois s'en défaire. Hein. C'est pas forcément immuable. Et je pense que ça ne correspond plus aujourd'hui à ce qu'on doit à la cause animale. Enfin, il y a la corrida, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a tout ce qu'on voit dans les abattoirs. Il y a réduire au maximum les expérimentations animales. Et puis aider les associations qui s'occupent des animaux maltraités, abandonnés. C'est une vraie cause pour les patriotes. Oui. Et vous en parlez avec les éleveurs là actuellement, par exemple de l'abattage qui est très critiqué dans Ouais. certains élevages. Mais Vous leur en vous parlez savez, là? Oui, on en a parlé. Moi, j'ai fait le tour hier, notamment de pas mal de stands d'éleveurs. Vous savez, la plupart des éleveurs, des agriculteurs, ils aiment leurs bêtes. Oui. Mais nous aussi, on les aime. Et je pense que vous aussi. Et ils sont dans un état d'esprit où ils veulent concilier leur métier avec le bien-être animal. Et on rejoint là, par exemple, la problématique de l'accord avec le Mercosur. Parce Ah. qu'il faut savoir qu'au Tout Brésil... le monde en parle depuis ce matin. Mais non, mais si vous me parlez du bien-être animal, c'est bien parce que le Allez-y. Mercosur, moi j'ai parlé de tout, la concurrence déloyale, la qualité catastrophique des produits dans nos assiettes, mais il y a aussi le bien-être animal qui n'est pas respecté au Brésil. Et vous voyez, c'est ça aussi qu'on va encourager comme importation si on va dans cette direction. Vous êtes pour le protectionnisme? Je suis On pour une favorise, forme de- on favorise les éleveurs et la viande française. Je suis pour une forme de protectionnisme, oui, assumé quand c'est nécessaire. Quand c'est pas nécessaire, qu'il y a une concurrence loyale, on ouvre. Quand on a besoin de se protéger d'une concurrence déloyale, au Brésil, les salaires minimums Ouais. sont à 200 € par mois. Vous Mm. voyez, bon, on n'est pas sur le même registre qu'en France. Eh bien, on doit se protéger et on doit protéger nos éleveurs français, bien sûr, et on doit protéger la qualité. On parle du Frexit agricole ou pas? On peut parler du Frexit C'est quoi? agricole, on peut le Racontez-nous ce que décliner c'est. à toutes les sauces. Hein. C'est quoi le Frexit agricole? Ça veut dire qu'on mène une politique agricole française, Et vous êtes donc complètement pour. une PAF, Vous auriez et non pas une PAC. Ah, donc on sort de la PAC, on crée la PAF. Vous auriez pu être ministre Ouais. de l'Agriculture avec Marine Le Pen? Je ne sais pas si elle m'aurait vu dans ce rôle-là, mais Ça vous aurait maintenant intéressé, ça vous fait partie d'un monde, si vous voulez, un peu virtuel. Là. Vous l'avez croisée ce matin parce qu'elle était là? Non, hein. non, oui, je ne l'ai pas croisée. Vous n'allez pas la croiser du tout? Je sais pas, non, je crois pas. Non. Elle vous a pas appelé avant de Peut-être. venir? Je suis obligé de vous Vous avez poser la beaucoup question. d'humour. vous avez Bah de oui, l'humour. mais vous le savez, vous me connaissez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Le FN, c'est le passé. L'actualité, c'est l'agriculture, mais c'est aussi la réforme de la SNCF. On va reparler de l'agriculture Ouais, après. ouais. Vous avez beaucoup parlé de la SNCF. Ouais. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on puisse voyager, faire voyager toute sa famille gratuitement quand Ouais. on travaille à la SNCF? Ça, c'est une question que je vous Oui, pose ça ne comme... me choque pas. D'accord. Il y a beaucoup de grandes entreprises privées où les salariés ont des avantages aussi concurrentiels ou tarifaires, ça ne me choque pas. Mais- Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit le problème de la SNCF. Et vous savez quoi? La SNCF est en bénéfice. Oui, mais d'accord. Mais, Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. mais vous êtes député, vous voyagez pas gratuitement, par exemple, député européen. Non, on a pour les trajets professionnels Paris-Strasbourg ou Paris-Bruxelles, on a des tarifs Parlement européen. Ah, c'est pas gratuit. Je crois pas, non, c'est pas gratuit, non. Mais faudra par vérifier. contre, pour le reste, on n'a pas d'avantage, et on n'en demande pas. Mais je pense que le problème de la réforme de la SNCF dépasse très largement ce type de réforme. Moi, je pense que ce qui est en cause, c'est le service public du rail. D'accord. C'est l'aménagement du territoire français, l'accès aux communes de France, l'accès aussi pour les entreprises et l'emploi. C'est pas assez desservi? Certaines régions de France ne sont pas assez desservies? Certaines régions ne sont plus assez desservies et risquent demain de ne plus être desservies du tout, ou alors on va remettre des camions et des voitures sur les routes, ce qui ne plaira pas normalement à M. Hulot et ce qui ne plaira pas surtout à la planète et à notre environnement, ce qui est une catastrophe. Voilà. Or là aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on mène cette politique de libéralisation, de casse du service public à la demande expresse de l'Union européenne, ce qui n'est pas dit aux Français. Ce qui n'est pas dit, c'est que derrière tout cela, il y a des directives que les gouvernements successifs ont signées et qu'aujourd'hui, ils doivent appliquer à toute vitesse. C'est pour ça d'ailleurs que Macron veut passer par ordonnance, parce qu'il a un pistolet sur la tempe. Et le pistolet, c'est la Commission européenne qui lui met. Et vous êtes député européen et vous le dites, donc vous mettez le pistolet, vous appuyez. Non, parce que moi j'essaie au Parlement européen de me battre dans une direction opposée, de me battre pour le service public, un service public moderne du 21e siècle, Ouais. et il y a des choses à faire, il faut investir. Mais
pas pour la libéralisation, la privatisation. Et donc les patriotes seront engagés non seulement du point de vue législatif, dans le débat politique, mais on va aussi être sur le terrain. On aura nos autocollants, on aura nos chasubles, on se fera entendre. Non, mais pour se faire remarquer. Vous allez manifester avec les cheminots, vous allez manifester avec les agriculteurs. Et C'est je incroyable pense parce que que vous savez, il n'y aura pas que des cheminots, je pense qu'il y aura que des usagers aussi dans les manifestations. depuis tout à l'heure, je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes, on reçoit Yannick Jadot après, que vous êtes à Europe Écologie Les Verts depuis 5 ans, 6 ans. Vous êtes devenu écologique, vous êtes venu pour la planète. Mais moi, je suis Parce que écolo. au FN, c'était pas vraiment le cas avant, excusez-moi. Bah, j'ai essayé. Le parti. J'avais essayé moi d'importer, si vous voulez, une culture écolo. Ouais. On avait, sous mon impulsion, créé même un collectif Ouais. qui s'appelle Nouvelle Écologie. Et qui d'ailleurs, quand je suis parti du Front National pour les Patriotes, est venu chez nous. Donc Ouais. nous avons une association, Nouvelle Écologie, qui travaille sur ces problématiques. Et moi j'ai toujours eu, j'ai vraiment une fibre écolo. Mais c'est vrai que depuis quelques années, comme beaucoup de Français, je pense que j'ai progressé dans la sensibilisation à cette question. Parce que j'ai vu les scandales alimentaires, j'ai vu le climat se détraquer, enfin j'ai vu beaucoup de choses. Et ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir. On va faire un cap ou pas cap, monsieur Philippot. Je vais vous donner des propositions, vous me dites si vous êtes cap ou pas cap. Est-ce que vous êtes cap de dire du bien d'Emmanuel Macron? Oui, cap, je l'ai déjà fait, oui. Allez-y, pour voir. C'est difficile aujourd'hui parce qu'il ne fait pas grand-chose pour qu'on puisse l'aider. D'accord. Mais par exemple, quand il avait nationalisé, mais ça n'a pas duré, les chantiers navals de Saint-Nazaire, j'avais trouvé que c'était une bonne décision. Est-ce que, Et je l'avais dit. Est-ce que vous êtes cap de donner une conférence à l'EM Lyon? Oui, tout à fait, cap. Et je le ferai avec plaisir, mais je dirais la même chose que ce que je vous dis aujourd'hui ou ce que je dis sur un plateau Là, vous êtes télé. sur écoute, je vous le dis. Oui, je Voilà, sais. que vous le sachiez. Je sais vaguement, oui. Est-ce que vous êtes cap de partager un couscous avec Rokhaya Diallo? Oui? Non. C'est... J'ai déjà eu l'occasion de faire des débats avec elle. Elle est toujours spontanément hyper agressive. D'accord. Alors, je suis pas sûr qu'on passerait une très bonne soirée, ou alors il faut qu'elle se détende. D'accord. Voilà, qu'on Bon, puisse bah, discuter gentiment, amicalement. Moi, je suis tout à fait d'accord, il n'y a aucun problème avec tout le monde. Et un couscous, ça me fait en plus très plaisir. Ouais. Mais qu'elle arrive dans une condition normale et pas hyper agressive, comme elle l'est souvent trop, malheureusement. Donc cap, on va dire cap. Est-ce que vous êtes cap de citer, d'arrêter de citer le général de Gaulle? L'ai-je fait pour le moment? Non. Non, Ah. non, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, vous avez raison. Donc vous je êtes le cap. fais à bon escient, quand que- il y a un sens politique. Est-ce que vous êtes cap de devenir maire de Forbach? Ben, j'ai tenté de l'être. Oui, mais... Et gros j'étais cap. arrivé même en tête au premier tour, en 2014. Et là, vous allez retenter? Les municipales, c'est pas tout à fait maintenant. Les patriotes, ils seront à Forbach. Est-ce que ce sera moi, tête de liste? Pas forcément. Il faut peut-être quelqu'un qui Mais vous y réfléchissez? soit vraiment tout le temps. Moi, j'y suis souvent, mais peut-être pas tout le temps comme quelqu'un qui voudrait devenir maire. Est-ce que vous êtes cap d'arrêter de tweeter pendant 1 an? Pendant? Un an. Vous êtes fou. 1 an. Vous êtes fou. Bah, pourquoi pas? Vous perdez pas beaucoup de temps à tweeter toute Pas la cap. journée? Pas cap? Non, je tweete pareil. C'est comme le général de Gaulle, à bon escient. Quand j'ai quelque Ah, parce chose que le général de Gaulle à tweetait, c'est la dire première ou à- nouvelle. ok. D'accord, Le com est mal placé. d'accord. Comme lorsqu'on parle du général de Gaulle. Mais tweeter pas pour le plaisir de tweeter, simplement pour montrer des choses, partager à la communauté, avec la communauté, ou bien faire passer un message politique. Est-ce que vous êtes cap de faire un débat maintenant sur notre plateau avec Marine Le Pen? Elle n'est pas là dans ce hall, elle est dans un autre hall. Mais est-ce que vous êtes cap? Mais là, comme ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais bon, ceci dit, si elle se met à côté de vous et qu'on Non, discute, bah, elle a dit pourquoi non, pas ne vous inquiétez pas, je lui ai demandé, Elle a dit non. elle n'a pas voulu Ben venir. non, mais moi je Enfin, ça par me- rapport je suis à vous, toujours par pour le rapport à débat démocratique. Mais une fois, j'avais un débat. Il était prévu qu'il y ait Avec- un avec les gens représentant du du Front Front National sur un plateau de télé. Il y avait aussi d'ailleurs les Républicains. Et au dernier moment, le Front National s'est débiné, ils sont pas venus. Alors j'ai fait le débat avec les Républicains. Voilà, c'est tout. Pas de souci. Est-ce que vous êtes cap de vous présenter aux élections présidentielles de 2022? Vous pensez vraiment? Attendez, on sort. Ah non, mais moi je pense qu'à ça, tout le temps. Vous pensez qu'à ça? Qu'à la Mais- présidentielle, Ah. tous les matins en me rasant. Et je me rase pas depuis 3 jours, pour vous dire. Parce que je pense au sein de l'agriculture. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous y pensez? Non, honnêtement, pas du tout. Pas du tout On sort d'une élection présidentielle. Pas dans un coin de la tête. Non, Macron est là depuis quelques mois. On a plein de défis. Moi, je suis en train de monter les Patriotes. On a réussi l'événement de lancement d'Arras. On aura les Européennes qui vont arriver. J'ai 1000 autres choses à penser et à faire que la présidentielle de 2022. Dernier cap ou pas cap, est-ce que vous êtes cap de dire du bien du glyphosate? Non. Impossible. Ben, je ne vois pas ce que je pourrais dire de bien. C'est une horreur. À ce point-là? Oui. Mais comment on fait alors pour aider les agriculteurs qui disent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, certains, Il y a dans des- certaines zones? Oui, il y a des solutions alternatives, thermiques, mécaniques, il y a des choses. Il y a des choses à faire. Il y a même une société bretonne, je crois, en France, qui attend depuis des années et des années que son produit naturel, qui remplacerait avantageusement le glyphosate, soit expertisé. Et elle attend. Alors c'est vrai qu'il y a des intérêts industriels énormes Non, mais derrière. on est d'accord qu'on peut, non, mais on peut pas sortir du jour au lendemain du glyphosate. Non, Si, nous c'est on avait possible. fixé 2 ans maximum. D'accord. Mais en mettant le paquet
sur les aides directes aux agriculteurs pour les aider à faire la transition, mais il faut la faire. Attendez, quand on suspecte qu'un produit soit dangereux pour la santé, cancérigène, il est hors de question qu'on reproduise et qu'on recontinue encore 5 ans, et puis 5 ans, et puis 5 ans. Enfin, ça n'est pas responsable. Florent Philippot, merci beaucoup d'être venu sur notre Merci à vous. plateau. Vous savez qu'on termine toujours par une question où je tutoie l'invité. Oui. On va finir par se tutoyer tout le temps. Bah, comme on s'est déjà tutoyé, ça ne devra pas être trop compliqué. Alors Florian, Florian, est-ce que tu préfères vivre en coloc avec Laurent Wauquiez ou Gilbert Collard? Alors, avec Wauquiez. Ah ouais? Ah oui. Mais pourquoi Gilbert Collard s'était mal passé avec lui? Collard, c'est une diva. D'accord. Wauquiez, non. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être en coloc avec une diva. D'accord. Mais Ouais. Wauquiez est pas loin. Enfin, Monsieur Wauquiez est pas loin. Oui, si on s'est vous- croisés hier aussi. Bah, peut-être que vous pouvez lui proposer une coloc en Non, Auvergne-Rhône-Alpes. vous m'avez mis un choix fermé. D'accord. Spontanément, je vous aurais dit autre chose. Spontanément, avec qui vous voudriez être en coloc? En politique. Un homme ou une Jean femme politique? Lassalle. Jean Lassalle. Ouais. D'accord. Ah oui, on doit Ouais, bien il se viendra marrer. demain. On doit bien se marrer. Merci beaucoup, Monsieur Allez, Philippot, merci. d'avoir été avec Merci. nous. Restez avec nous. On regarde le micro-terroir et on se retrouve dans quelques secondes avec Monsieur Yannick Jadot. A tout de suite. Je voudrais juste les payer un verre. Vous le fermez si vous voulez. Je vous laisse la bouteille, je vais pas la fermer avec. Mais je suis plus rentable, moi. Qu'est-ce que c'est que ce coup de cidre avec un tout petit verre? Alors, le but du jeu, c'est de faire découvrir la filière du cidre, monsieur. Ah, mais Je vais promouvoir j'en ai en jamais vu. général. Pays d'Auge. Pays d'Auge, oui. Vous voulez pas me le présenter? Vous le connaissez déjà? Mais oui, mais vous le connaissez mieux que moi, il peut pas me parler. Il y a beaucoup de monde là. J'attends, je reste là. Oui, je vous promets que je suis hyper sympa en plus. Je suis. Monsieur Travers, vous auriez pu être agriculteur ou pas vous? Ah oui, j'aurais pu, mais j'ai fait d'autres choix. Mais aujourd'hui, on doit accompagner toute cette génération qui a envie de s'engager là-dessus. Vous avez vu Laurent Wauquiez ou Non. Vous n'allez pas le voir? Il est paysan? Bah, c'est ce qu'il dit à tout le monde. Ah oui, d'accord. Merci, Monsieur Bertrand. Monsieur Wauquiez, je vous préviens d'avance, je vous mets sur écoute. Voilà. Je voulais savoir pourquoi vous êtes venu au sein de l'agriculture? C'est gentil d'abord de me prévenir. Ah oui, dans le monde des cheveux. J'ai commencé par du poisson à 10h du matin, ensuite là du saucisson, des fraises. Rien gaspillé? J'essaye de limiter au minimum le gaspillage, mais tout ce qu'on m'a donné, je l'ai mangé. D'accord. Comment on fait pour vous? C'est un peu glouton, mais c'est la vérité. Le Pays Basque, c'est ma région préférée. Non mais je vous jure que c'est vrai. Biarritz, Bayonne, Toulouse. Vous êtes encore intéressé par ce que je dis ou pas là? Bien sûr. Non, vous n'avez pas l'air. Je vous intéresse toujours, hein? Et nous sommes de retour en plateau avec Yannick Jadot. Vous êtes député européen. Merci d'être avec nous. Bonjour, ça va? Eh bien, et vous? Ouais. Bon, on se tutoie, on se vous voit parce qu'on s'était déjà vu en interview, mais on va se vous voyer. Ah oui, c'est plus sérieux. C'est plus conventionnel. Parce que la collusion de la presse avec la politique, ça suffit. Voilà, surtout que bon, voilà. Bon, bref. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le salon de l'agriculture. Vous êtes là combien de temps? Toute la journée? Toute la journée, oui. Vous allez faire quoi? C'est quoi votre journée type d'un salon? Ah bah là, ça va être notamment, j'ai une réunion assez importante avec toute la filière bovine, parce que moi, dans mes responsabilités au Parlement européen, je me bats contre les accords de libre-échange, le CETA comme celui avec le Mercosur, parce que franchement, ça va tuer l'élevage français, ça va tuer toutes les races bovines un peu particulières, parce que de fait, la façon dont on applique des normes environnementales, des normes sociales, des normes de bien-être animal chez nous, c'est pas du tout le cas au Canada, c'est pas du tout le cas en Amérique du Sud, et donc en important des dizaines de milliers de tonnes du Canada et du Mercosur, on va tuer l'élevage français. Pas de libre-échange? Pas de libre-échange sur la viande. Si vous voulez, vous importiez un iPhone aujourd'hui du reste du monde qui n'ait pas de taxes aux frontières, ce n'est pas un sujet. Là, aujourd'hui, on est sur des choix de société. Est-ce qu'on garde des paysans dans nos campagnes? Est-ce qu'on garde des races bovines particulières? Est-ce qu'on respecte les animaux? Est-ce qu'on respecte l'environnement? Est-ce qu'on respecte les consommateurs? C'est ce que moi, je veux pour l'agriculture européenne. C'est ce que je veux pour l'élevage européen. Vous savez, au Canada, Ouais. vous avez des exploitations, vous avez 50 000, 60 000, 70 000 bovins concentrés. Nous, on se bat contre la ferme des 1000 vaches à côté d'Amiens, dans la Somme. Au Canada, c'est absolument dégueulasse la façon dont on élève les bovins. Alors forcément, c'est moins cher chez eux à élever, mais parce qu'ils ne respectent aucune norme, qu'ils les bourrent d'antibiotiques, et j'ai pas envie de voir cette viande se déverser sur le marché européen et tuer nos éleveurs. L'agriculture française va bien. Non. En tout cas, elle se porte bien en termes de méthode, en termes d'élevage.
Non, En vous termes avez de traitement, parce que vous me dites que l'agriculture le Canada, c'est française. dégueulasse. L'agriculture française, elle est diverse. Vous avez une tendance potentielle soutenue par des politiques publiques à concentrer de plus en plus les élevages, que ce soit les élevages de poulets, les élevages porcins, les élevages bovins. Ouais. Et donc, on passe d'un statut de paysan éleveur à un statut d'ouvrier, souvent soumis à des cadences infernales. Les animaux deviennent des machines. La viande qui sort de là est dégueulasse. Ça, c'est une partie. Mais vous avez aussi, sur tous nos territoires, des éleveurs qui font un travail absolument magnifique, qui respectent les animaux, qui respectent l'environnement, qui respectent le fait qu'on est un pays où on aime la bonne bouffe, Ouais. qui sont sur des circuits courts et qui valorisent et qui vivent souvent mieux de leur métier que ceux qui ont choisi le système le plus intensif. Vous auriez pu être agriculteur ou pas? Écoutez, moi, je viens d'un village où j'allais Bah ouais. chercher mon lait à la ferme. Hein. C'était du lait, c'était dans l'Aisne. Il est D'ailleurs, jamais trop tard. Hein. oui, après, c'est un choix de vie, mais c'est un choix extraordinairement difficile. Mais il y a plein de jeunes aujourd'hui qui veulent aller en agriculture. Le problème, c'est que les politiques publiques aujourd'hui vont pas forcément vers le fait d'avoir plus de paysans sur nos exploitations, vers plutôt le financement de l'industrialisation, de la robotisation, de l'outillage. Et puis, c'est très difficile pour des jeunes aujourd'hui d'accéder à la terre, parce qu'il y a aussi une spéculation foncière sur les terres agricoles. Et donc, là encore, les politiques publiques doivent favoriser l'accès des jeunes à la terre, parce qu'il y en a plein qui ont envie de faire ce métier. Pour Mais terminer, on a un vrai problème. Vous savez, quand un agriculteur, un de ses projets, c'est quand même de transmettre son exploitation, Ouais. de transmettre à ses enfants. Et vous avez une pyramide des Voilà, âges oui, c'est vrai que en ça agriculture. disparaît, ouais. Ça vieillit beaucoup. Il y a très peu d'enfants qui veulent reprendre la ferme parce que c'est un métier très très difficile, très dur. Et donc il faut, encore une fois, que les politiques publiques, on met beaucoup d'argent public sur l'agriculture, plus de 9 milliards par an. et pourtant Eh ils sont ben, très mal payés, hein, les agriculteurs. eh ben, On une les a vus. partie sont très mal payés et donc raison de plus pour les orienter vers la qualité. Vous savez, vous faites du lait bio, eh ben, vous êtes bien mieux rémunéré que si vous faites du lait qui va chez Lactalis et pour parfois être transformé en poudre de lait pour aller au Pérou ou pour aller au Japon. Et donc il faut que ceux qui font de la qualité touchent plus d'argent public que ceux qui sont coincés aujourd'hui dans la chimie. Vous avez déjà beaucoup parlé du glyphosate, donc je sais que vous êtes complètement contre, mais on sort d'ici combien de temps du glyphosate en France? Vous en parlez avec la Commission européenne d'ailleurs? Mais écoutez, moi, quand le président de la République a dit on en sort en 3 ans, j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle. Quand j'entends le même président de la République ou le ministre de l'Agriculture commencer à nous raconter que oui, en fait, ça va être plus compliqué que ça, il y aura des exceptions, tout ça, je me dis que malheureusement, le signal politique qu'ils avaient envoyé était important et qu'aujourd'hui, ils sont en train de l'abîmer, ce signal politique, et de ne pas envoyer un bon signal à nos agriculteurs. Vous êtes plus Hulot que Travers? Ah, ça, c'est pas difficile. Bah, je sais pas, je demande. Ah, ça, c'est pas difficile. Je veux dire. Et vous croyez que Hulot est plus Jadot que Travers? Ah, j'en sais rien. Faut Faudrait lui demander lui ça. poser la question. On l'appellera pour lui demander. Voilà. Non, parce que je vous demande ça parce que c'est vrai qu'on ne sait pas où en est Europe Écologie Les Verts. Hein. Je vous ai sur mon plateau. Vous en êtes où? Vous existez encore, Europe Écologie Les Verts? Bah, Europe Écologie Les Verts, ça existe toujours, mais vous savez, la question pour les écologistes, ça n'a jamais été tant la question de l'appareil politique que de notre action. On participe à la gestion dans des villes, on dirige des villes comme Grenoble, Ouais. on participe à la gestion de certaines régions, on y développe énormément les énergies renouvelables, où on se bat d'ailleurs contre les bassines, les retenues d'eau qui servent à irriguer le maïs et qui sont en train de planter un certain nombre de cours d'eau, le marais Poitevin, la Mais l'appareil conchyliculture. politique, il existe encore ou pas? C'est important quand même. Oui, l'appareil politique existe, mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand je gagne avec d'autres au Parlement européen contre la pêche électrique, quand on se bat contre le CETA ou l'accord de libre-échange avec le Mercosur, nous sommes des écologistes qui agissons. C'est qui président d'Europe Écologie Les Verts? C'est Pascal Ça Cormand? s'appelle un Secrétaire secrétaire national, c'est David Cormand. David Cormand, d'accord. Ça vous intéresse pas? Vous notez pas là. Non, parce que j'ai une mémoire visuelle, enfin non, auditive plutôt. Ça vous intéresse pas ce poste? De quoi? De secrétaire Secrétaire national? Mais je suis député européen. Bah alors on peut faire les deux. C'est Regardez pas bien d'être- Christophe Castaner, il est secrétaire général de la République En Marche et il Ben, est il secrétaire. cumule, c'est assez secrétaire marrant d'État. parce qu'il est ministre des Relations avec le Parlement, donc en fait c'est la mainmise de l'exécutif sur le Parlement, parce qu'ils sont un peu godillots quand même dans ce Parlement, Ouais. et en même temps il dirige le parti, qui doit être un lieu quand même où on doit débattre, et y compris un parti politique doit être capable de critiquer
ceux Ouais. qui sont au pouvoir. Là, c'est la volonté de tout contrôler. C'est une façon de faire de la politique qui ressemble quand même beaucoup à l'ancienne façon de faire de la politique. Yannick Jadot, pour terminer l'émission, puisque c'est la fin de l'émission, j'aimerais vraiment qu'on termine sur une bonne note. Dites du bien de qui vous voulez. Voilà, quelqu'un, des agriculteurs, d'un homme Mais politique. il y a des milliers et des milliers d'agriculteurs qui font un travail magnifique. Franchement, ils sont là sur nos territoires. Et s'ils ne sont plus là sur nos territoires vont crever. Ils respectent leurs animaux, ils respectent l'environnement, ils ont envie de faire des produits de qualité, ils se battent pour ça. Et c'est eux qui sont le cœur aujourd'hui vivant de l'agriculture. Et moi, j'ai envie que nos politiques publiques aillent les aider, ceux-là, et aillent aider tous ceux qui sont coincés dans le vieux modèle à passer dans ce nouveau modèle. On est le pays de la bonne bouffe, on adore bien manger, Ouais. et c'est terrible qu'aujourd'hui les consommateurs trouvent que leur alimentation elle est suspecte du point de vue chimique. Il faut sortir de cette folie. Pays de la bonne bouffe, on adore bien manger et on va y aller d'ailleurs tout de suite. Merci d'avoir été avec nous. Merci monsieur Vous Jadot. allez manger 11h30 J'ai super faim là. Bah oui, mais, Mais on vous êtes arrivé à quelle heure? Parce que vous avez 7h du passé- matin. 7h du matin, Ouais. c'est bien. Ouais, bah oui, il faut préparer les interviews, les invités. C'est vrai? Bah oui, c'est important quand même. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur YouTube. Abonnez-vous à YouTube, sur Twitter. Vous êtes abonné, vous, sur Twitter à un Toujours. défi. Toujours. Non, vraiment, En je plus, vais aller enfin, vérifier. vous faites des émissions très drôles. Ah, c'est Mais vous gentil. avez tellement de followers que vous n'allez pas me réussir à me retrouver. Si, bien sûr que si, je vais vous chercher. Ne vous inquiétez pas. Venez au sein de l'agriculture, c'est jusqu'à dimanche. Venez voir les éleveurs, c'est important de venir les rencontrer. Nous, on Mais se tous les retrouve. éleveurs, tous les métiers de l'agriculture peuvent être de très beaux métiers. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais venez les voir, venez les rencontrer. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Merci à vous, faites attention et à demain. Bye.